Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Et ce point lecture va concerner des lectures très en retard. Oui, puisque au moment où je vous tourne cette vidéo, on est au mois de juin. Les livres que je dois vous présenter sont du mois d'avril. Voilà. Mais ça fait un moment que j'arrête pas de vous le dire, que j'ai du retard. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez. C'est une de mes problèmes chroniques. Voilà. Hein. Et là, je vois la pile qui s'accumule et je commence sérieusement à m'inquiéter. Hein. Du coup, pour ce point lecture, précisément, j'ai décidé de modifier un peu le système. Enfin, entre guillemets. D'habitude, je vous présente 3-4 livres. Là, j'ai décidé de vous en présenter un petit peu plus. Donc, il y aura un peu tout, du MM, de la romance, des BD, des mangas, de la fantasy. Et je vais essayer, du coup, de vous en présenter un peu plus et de m'attarder un peu moins sur chaque livre pour essayer de rattraper mon retard. Parce que je sens que si je continue dans le rythme habituel, je ne m'en sortirai pas. Voilà, bref. Du coup, on commence tout de suite par un format électronique et il s'agit du premier tome de 415 Inc. Rebelle de Riceford. Et cette fois, j'en suis sûre, j'ai vérifié, c'est publié chez Dream Spinner Press. Donc ici, on va suivre Gus. Gus fait partie d'une fratrie recomposée. Et la plupart des membres de cette fratrie sont tatoueurs, donc ils sont 5 et il n'y en a que 2 qui ne sont pas tatoueurs. Donc Gus est tatoueur, c'est un jeune homme qui a eu une enfance très compliquée, très difficile et très douloureuse. Gus a eu quelques années plus tôt également une relation avec un jeune homme nommé Ray, qui est un ami de la famille et qui est notamment le meilleur ami d'un de ses frères. Ils ont eu une relation très intense, vraiment fusionnelle. Malheureusement, ça s'est très mal terminé puisque Gus et Ray n'avaient à cette époque-là pas les mêmes visions de l'avenir, pas les mêmes envies pour l'avenir. Du coup, Ray a mis fin à cette relation. Gus a très mal vécu cette fin de relation. Depuis, il voyage de shop en shop, donc il fait des guests un peu partout aux États-Unis. Sauf que Gus a décidé là maintenant de revenir chez lui parce qu'il a appris qu'il a un petit garçon de 3 ans et Gus veut absolument être un bon père pour lui. Sauf qu'il va devoir faire face à un passé douloureux qu'il fuit depuis un certain temps et il va devoir faire face à son ex qu'il n'a jamais réellement cessé d'aimer, donc rien de facile. Je vous en dis pas plus pour le résumer. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, notamment pour l'évolution de Gus, parce que Gus, on apprend petit à petit son passé et mon Dieu, je ne souhaite ça à aucun enfant, parce que faire subir ça à des enfants, c'est juste inadmissible. Voilà, on devrait protéger les enfants même quand ce sont des pupilles de l'État. Alors ça se passe aux États-Unis, mais peu importe où ça se passe, les enfants doivent être protégés. Et malheureusement, dans ce roman, ça n'a pas été le cas. C'est sa fratrie recomposée qui l'a protégé et aimé, sauf que c'était déjà un enfant qui avait beaucoup souffert. Donc c'est compliqué de reconstruire un enfant qui a un passé extrêmement douloureux. Donc Gus doit faire face à ce passé, doit faire face également à Ray. Et ce que j'ai aimé également, c'est que du coup la relation ne va pas se mettre en place tout de suite. Il va y avoir beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Et Ray et Gus vont devoir faire face à ce ressentiment. Ils vont devoir mettre les points sur les i pour pouvoir essayer de se reconstruire chacun de leur côté, ensemble. Et peut-être nouer autre chose et créer une famille, une nouvelle famille ou agrandir cette famille. C'est une lecture qui est addictive, la plume de l'auteur, moi je l'aime toujours autant, hein. Bref, c'est le même genre de roman que j'ai l'habitude de voir avec Riceford, de la souffritude, de la romance, la famille, très grande, que ce soit recomposée ou non, bref, ce que j'aime, voilà. Donc c'est une lecture qui est très agréable, avec une bonne évolution des personnages, une bonne évolution des relations, une bonne construction, bref, une bonne lecture, mis à part quelques coquilles, mais moi personnellement, en tout cas pour ce premier tome, ça m'a pas vraiment dérangé. Et si vous aimez le MM, si vous aimez le tatouage, si vous aimez des personnages nombreux, un peu loufoques parfois, si vous aimez la souffritude, c'est clairement le genre de roman qu'il vous faut. Je continue par un one-shot, il s'agit de la stratégie des As, publié chez Actu SF. Et je ne sais plus c'est quoi le nom de l'auteur. De toute façon, comme d'habitude, vous le verrez sur la couverture ou ici en barre d'infos. Et c'est une lecture que j'ai adorée parce que ici on est dans de la fantasy un peu à contre-courant, puisqu'ici on est en Pologne, on est dans l'urban fantasy, on est au 19e siècle et on va suivre un
trio d'escrocs. Ce trio d'escrocs est composé d'un elfe, d'un ogre, non pas d'un ogre, d'un troll pardon, et d'une semi-elfe humaine, et tous les trois voilà, sont une bande d'amis qui escroquent les gens, qui fomentent des mauvais coups, qui sont des voleurs, quitte à assassiner de temps en temps une ou deux personnes, ça ne les dérange pas, voilà. Ils vont être repérés par un homme vieux, très vieux et très riche, qui vont leur demander de voler un bijou qui a une valeur extraordinaire, on ne sait pas quelle valeur exactement, qui s'appelle le rein d'Isis, sauf que ils ont intérêt à réussir s'ils acceptent, sinon ils mourront. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors, j'ai adoré ce roman parce que déjà c'est un auteur français et on n'a pas beaucoup l'habitude d'en voir. C'est original dans le sens où ça ne se passe pas en Irlande ou aux États-Unis comme on a l'habitude de le voir. On va mélanger magie et technologie de cette époque-là. On va y créer vraiment un univers et toute une ambiance que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les trolls, les elfes sont vraiment intégrés à la société, enfin tous ces peuples sont intégrés à la société, entre guillemets, puisque certains subissent la discrimination, notamment les trolls et les métis. Voilà, bref, donc il y a vraiment tout un univers là-dessus. C'est un tome, donc ça manque un peu de développement, mais j'ai adoré les personnages également. On va vraiment les suivre dans cette mission qui est de voler ce bijou s'ils ne veulent pas mourir. Évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu. Il va y avoir des rebondissements, des révélations à la fin. On va suivre le personnage, notamment l'elfe, dont j'ai oublié déjà le nom, mais moi de toute façon vous le savez, moi les prénoms j'arrive jamais à les retenir. Donc c'est lui le personnage principal de ce trio, c'est un peu lui le chef, mais il prend en compte également la vie de ses deux amis, évidemment on va pas se mentir, sinon ça fonctionnerait pas bien. Et on va vraiment suivre cette mission à travers ses yeux. Et j'ai trouvé que c'était un personnage qui était très complexe, très riche et très haut en couleurs. Parce que contrairement aux elfes, il n'a pas la même pensée qu'eux. Voilà, il voit le monde différemment. Et j'ai du coup adoré voir un elfe penser différemment, avoir une vision du monde différente, voir que ce n'est pas juste l'image qu'on se fait des elfes. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré comment la chose était terminée, comment ils vont monter le plan pour voler l'objet, donc ça va vraiment se faire par étapes, avec évidemment la fin où ils vont avoir cette mission de voler l'objet et des rebondissements de dernière minute. Alors c'est un premier roman il me semble, alors j'ai trouvé qu'il y avait quelques défauts, notamment je trouvais que c'était un peu longuet, je trouvais que l'univers aurait pu être un peu plus développé parce qu'on pourrait en dire vraiment des choses géniales, l'univers est vraiment chouette. Mais ça reste un très bon premier roman, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé la construction du récit et la plume de l'auteur. Donc pour ceux qui aiment la fantasy mais qui n'ont pas envie de s'attarder sur de trop longues sagas, allez-y, celui-ci est fait pour vous. Je continue du coup par le troisième tome de T. Ezen, donc Mascarade en croisière de Madeleine Urbain et Abigail Roux, publié chez Dream Spinner Press. Ici on retrouve T. Ezen, ça y est, leurs congés sont terminés, les revoilà au travail, dans une relation un peu plus poussée, même si toujours cachée professionnellement. T et Zane vont être envoyés en mission d'infiltration sur une croisière en tant que couple gay, en tant que couple d'escrocs, puisque le vrai couple s'est fait arrêter. Ils vont donc prendre leur place et essayer d'avoir des informations pour arrêter la filière, puisque c'est une filière de vol d'œuvres d'art, il me semble. Oui, c'est ça, de vol d'œuvres d'art. Sauf que, évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu, hein, parce que sinon ce serait trop facile, voilà. Donc j'ai encore une fois beaucoup aimé ce troisième tome, un peu moins que le deuxième. Comme d'habitude, les auteurs prennent le temps pour mener cette intrigue, pour faire évoluer les personnages, et pour vraiment instaurer l'intrigue de ce tome. Sauf qu'ici, ce qui est différent, c'est qu'on va avoir donc T et Zane qui vont devoir se faire passer vraiment pour un couple, mais un couple d'escrocs qui n'ont pas du tout la même façon d'être qu'eux-mêmes, voilà. Et malheureusement, il va s'avérer qu'ils ne vont pas être les seuls sur cette affaire, aussi bien des gentils que des méchants. Et ça va être très vite compliqué pour eux. Je n'en vous en dis pas plus, mais j'ai adoré puisque on va avoir une véritable évolution des personnages encore une fois. T
Lui s'est rendu compte de quelque chose dans le 2e tome, là ça y est dans le 3e il est au courant, mais il ne le dit pas du tout, il ne se confie pas. Quant à Zayn, c'est un peu compliqué encore pour lui, il est encore dans le doute, il est encore dans le déni, il est encore dans une reconstruction de lui-même, de ses problèmes addictifs également, qu'il a du mal à s'en remettre. Bref, voilà, il y a encore cette évolution de la relation des deux personnages qui va se faire encore en douceur, mais on va avoir une vraie évolution. Je suis surprise de l'évolution en fait, je suis surprise de la façon dont les auteurs vont nous font évoluer les personnages. J'adore vraiment l'évolution à chaque tome, puisque finalement on n'a jamais le temps de s'ennuyer en fait avec ces deux personnages, et j'adore ça. En plus on a vraiment une intrigue, on a vraiment une enquête, et j'aime également, voilà, parce que moi j'adore les enquêtes policières, donc tout pour me plaire. Voilà, on a encore une relation très intense des deux personnages, c'est parfois très chaud, mais ça ne me dérange pas, hein. Bref, ce n'est que du bon pour ce 3e tome. Je ne vais pas trop tarder à lire le 4e tome, je pense. Parce que, ouais, j'aime vraiment ces deux personnages, j'aime vraiment l'évolution, j'aime vraiment les intrigues que les auteurs font, l'originalité, bref, j'aime beaucoup. Je continue par le 4e tome de L'Enfant et le Maudit. Vous le savez, ce manga pour moi c'est juste une perle. Voilà, ce manga pour moi est juste génial. Le 4e tome est tout aussi bien que les autres. Il est même pour l'instant mon préféré. J'adore vraiment l'originalité de ce manga, j'adore vraiment le graphisme de ce manga, le contraste entre ombre et lumière. J'aime l'histoire de Shiva et du professeur. Ici, Shiva a retrouvé sa grand-mère, elle a été maudite, et donc va s'en suivre une vie à 3 de famille, et le professeur va découvrir de nouveaux sentiments. Shiva est toujours cette petite fille tellement pleine d'optimisme et de joie de vivre, et c'est juste absolument génial. Moi je vous conseille vraiment ce manga parce que c'est original, ça change des mangas qu'on a l'habitude de lire, notamment au niveau de l'histoire, au niveau des graphiques, au niveau des jeux de couleurs, des jeux de lumière. Il en vaut vraiment la peine, il est juste absolument génial. D'ailleurs, il a été nommé au festival d'Angoulême, hein, donc voilà, la petite étiquette là, moi je la garde parce que voilà, ça signifie tout. Je termine du coup par cette BD, donc ici Freak Squill, donc le tome 5 Nanorigine et le tome 6 c'est Clémentine il me semble, de Florent Maudou, publié chez Ankama. On va dire que c'est un comics à la française, mais vous connaissez mon amour absolu pour cette BD qui est absolument géniale. Ici encore une fois on a des révélations de fou, hein, de fifou. On a encore le droit à ce trio complètement déjanté et complètement maboule, avec les autres élèves de cette fac, mais complètement hallucinante. On va avoir le droit à des révélations, on va avoir droit à de nouvelles intrigues absolument génialissimes, on va avoir le droit à beaucoup d'actions, d'évolution des personnages, d'évolution des relations des personnages, on va en découvrir de nouveaux, on va découvrir un peu plus encore de cet univers, toujours en étant aussi déjanté. On a le droit encore une fois à des planches, mais absolument magnifique, et encore une fois je ne peux que vous conseiller cette BD qui est absolument génialissime. On passe vraiment un très bon moment de lecture, et qui plus est ce sont pas des petites BD, vous en avez pour 15 €, mais vous avez vraiment de quoi faire. On a des couves absolument magnifiques, on a une édition absolument géniale, donc franchement cette BD elle en vaut vraiment la peine. Vous aimez le déjanté, vous aimez les univers loufoques, les intrigues, les évolutions avec des personnages vraiment autant de couleurs, allez-y, foncez, cette BD elle en vaut vraiment la peine. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture un peu plus long que d'habitude, peut-être ou peut-être pas, on verra ça au montage. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire certains des livres ou des BD et des mangas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres, BD et mangas comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt. Ciao ciao!